Bonjour les amis, Eric Perrou. Nous sommes le 24 octobre, donc un mercredi. Plusieurs choses. Alors, je viens de voir une vidéo de Eric Haddadi, que pas mal d'entre vous qui me suivez le suivent aussi. Eric, qui est un garçon fort sympathique au demeurant, mais qui nous annonce une guerre mondiale. Il est omnibulé par le fait que les Russes vont nous attaquer. Moi, je vois pas les Russes nous attaquer, d'ailleurs, à tel point qu'ils veulent pas nous attaquer, que dans l'histoire de l'Ilyushin, qui a été abattu, alors que la frégate Auvergne a tiré, alors on ne sait pas si c'est des missiles sol-air ou sol-sol, Poutine n'en a quasiment pas parlé. Donc il a vraiment pas envie de se mettre mal avec la France. Donc je ne crois absolument pas à ça. Par contre, je crois que le siège de M. Macron est un siège éjectable. Je pense que toutes les sécurités, alors vous savez pas ce que c'est, moi qui ai été pompier dans l'aviation militaire, lorsqu'un pilote va pour partir, il a donc son siège éjectable. Et il y a un certain nombre de goupilles, qui sont des goupilles de sécurité, qui empêchent qu'un siège se déclenche, comme c'est arrivé malheureusement à l'époque où j'y étais, où un mécanicien Avia s'est penché sur le siège et les sécurités n'avaient pas été mises, il a tiré sur la manette, il allait tomber, il a tiré sur la manette, il a été pas coupé en deux, mais presque. Bon, ça n'a rien à voir, mais ça c'était l'anecdote. Donc de toute façon, M. Macron, il est sur un siège éjectable, c'est clair. Alors des petits chiffres comme ça qui devraient vous faire parler. En 533 jours de règne, il a fait 170 déplacements en France, il a fait 66 déplacements à l'étranger, et encore je vous parle de ça, ce sont des informations du 22, puisqu'aujourd'hui ou hier, il était encore en déplacement, et il a encore 3 déplacements de prévus, enfin il n'arrête pas. Vous avez vu certainement aussi, alors c'est vrai que la presse française s'en fait pas trop l'écho, de ces jeunes qui ont été, alors l'un a été agressé, bon il s'en tire avec des contusions, etc., mais sans raison, des groupes de jeunes, des jeunes racailles, qui attaquent comme ça des gamins. Malheureusement, alors lui il a fini avec des contusions, etc. Il y en a un autre qui lui a été poignardé, alors c'est apparemment une rixe, parce qu'il aurait dénoncé ces jeunes comme ayant violé une gamine. Eh bien, il a été poignardé, il en est mort, ce gamin. Il y a celui aussi qui a mis un pistolet sur la tempe, bon, apparemment fictif, mais disons que c'était un pistolet à billes. Bon. Sur la tête de son professeur. J'ai pas voulu rechercher tous ces dossiers, mais je vais vous donner un chiffre. En France, près de 170 000 personnes ont été victimes de violences gratuites depuis janvier. Depuis janvier. J'ai pas les chiffres du nombre de morts, mais je vous garantis qu'il y en a un paquet. Ça devient de la folie. La pression monte. L'inaction de la justice, parce que c'est pas la police, hein, mais l'inaction de la justice face à ces délinquants, leur montre que de toute façon ils peuvent recommencer. Hein. Comme on disait déjà à l'époque, quand je travaillais pour la gendarmerie en dépannage, donc j'avais sympathisé avec certains gendarmes qui me disaient, donc c'était à Lunel, qui me disait, mais Eric, on les accompagne au tribunal à Montpellier en convocation immédiate. On était encore en train de remplir les rapports qui sortaient et ils nous faisaient un doigt d'honneur parce qu'ils étaient sortis avant nous. Voilà. Donc je comprends tout à fait les forces de l'ordre et le fait qu'ils en aient ras-le-bol. Par contre, d'ailleurs, en parlant de forces de l'ordre, j'aimerais quand même faire un petit mot à ce commissaire et à ces CRS qui font chier Dieudo, l'empêchant de travailler, enfin essayant de l'empêcher de travailler, parce que Dieudo c'est un acharné, il fait quand même ses spectacles et les spectateurs sont dans la rue, ce qui est un danger flagrant. Moi j'aimerais m'adresser à monsieur le préfet, j'aimerais m'adresser à monsieur le maire, parce que tout le monde se renvoie la balle, hein. C'est pas les CRS, c'est pas la police, c'est pas la municipalité, c'est personne. Enfin bon, toujours est-il que, moi je vais vous dire ce qui va risque de se passer. C'est que tous ces spectateurs qui sont sur le trottoir, un jour il y a une voiture, volontairement ou pas, qui va rentrer dans cette foule.
Je vous rappelle Nice, comment ça s'est passé. Et là, monsieur le préfet, le commissaire, le maire, etc., je vous garantis qu'il va falloir vous planquer dans des trous. Parce que votre responsabilité est là. Voilà. Ces gens-là ont droit de rentrer dans l'espace privé qui est le parc extérieur aux locaux. Que la commission de sécurité soit pas encore passée, c'est une chose. D'accord? Mais arrêtez de faire chier ce type-là. Arrêtez de le faire chier. C'est un humoriste. Eh bien, vous voyez un humoriste, vous êtes en train d'en faire une victime. Et cette victime, je vous garantis, elle va vous coûter très très cher. Parce que je vois que ça monte, les Français en ont de plus en plus marre. Je suis tout à l'heure, je suis allé à Clermont-Ferrand. Vous voyez, je suis allé chez Kiabi, vous voyez, m'habiller un peu. Vous voyez, un t-shirt comme ça, c'est 6 €. Une veste comme ça, c'est 20 € moins 40%, je crois. Voilà, parce que maintenant, on en est poussé à ça. C'est-à-dire que ça, vous voyez, c'est fabriqué par des petits Chinois ou pas des Thaïlandais, mais enfin, c'est fabriqué par des gamins ou des femmes en Inde. Vous voyez, vous savez, quand les immeubles s'effondrent sur elles. Voilà ce qu'on nous pousse à faire aujourd'hui, à faire travailler ces gens-là. Et en plus, en les faisant travailler, vous voyez, eh bien, c'est de l'économie française qui s'en va à l'étranger. Et ce sont des emplois qui sont détruits en France. Voilà. Je suis ulcéré en ce moment par ce qui se passe. Et contrairement à ce que vous dit Eric Haddadi, pour moi, la guerre sera une guerre civile. Je discute énormément en tant qu'ancien chef d'entreprise. J'ai beaucoup d'amis qui sont chefs d'entreprise. Eh bien, je vous garantis que les dépôts de bilan, ça s'augmente, mais ça augmente, mais c'est terrible. Par mois, vous comptez, écoutez-moi bien, hein, par an, il faut compter sur 2017 déjà 60 000 dépôts de bilan. 60 000 dépôts de bilan. Alors, quand on parle de dépôt de bilan, on a l'impression de se dire, oh, c'est une entreprise, elle a disparu, c'est pas grave. Oui. 60 000 dépôts de bilan, ça veut dire combien de personnes au chômage? Si vous prenez uniquement, parce que ce sont souvent des artisans, mais il y a aussi des très grosses entreprises, donc ça vous fait une moyenne à peu près de 4-5 salariés minimum. Donc vous prenez 60 000 et vous le multipliez par 5. Ça veut dire que tous ces gens-là, aujourd'hui, sont dans la précarité. Voilà. Et on leur explique qu'il faut traverser le trottoir pour trouver du travail. Non, monsieur Macron, vous y êtes pas, là. Je crois que vous êtes en train de vous rendre compte, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que toute votre politique, c'est de la grosse merde, et que vous allez vous faire dégager, parce que tout le monde en a marre. Même les sénateurs ont marre de vous, ils ne vous supportent plus. En plus, vous êtes en train de privatiser les services publics, c'est-à-dire que bientôt Pôle emploi va être une entreprise privée. Les prisons, on sait déjà que dans les prisons, les locaux souvent appartiennent à des entreprises privées. Ça, c'est merci monsieur Sarkozy. Tout ce qui concerne le nettoyage du linge, etc., ce sont des entreprises privées. Tout ce qui concerne les approvisionnements en bouffe, les repas, etc., ce sont des entreprises privées. C'est-à-dire que depuis M. Sarkozy, et vous continuez sa politique en l'augmentant même, nous sommes dans la méthode américaine. Or, sachez quand même, parce que nous avons les chiffres, qu'aujourd'hui, les États-Unis sont le plus gros pourvoyeur de prisonniers. Ah oui, évidemment, parce qu'une prison vide, ça rapporte pas d'argent. Alors il faut remplir. Bah oui, parce que dans une cellule où on peut mettre 2 personnes, si on en met 4, ça fait 4 repas qui vont rentrer dans les caisses de ces grosses entreprises qui ont signé avec vous. Ça fait des draps à nettoyer, ça fait etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, dans nos prisons en France, aujourd'hui, seuls les gardiens sont encore des fonctionnaires. Pour combien de temps, ça, on ne sait pas. D'ailleurs, quand on voit que votre garde personnelle, dont le dessus de l'iceberg, je dirais, était M. Benalla, d'accord, parce qu'il y a tout le reste, il y a tous les autres dont on n'a pas parlé et dont on en a aperçu quelques-uns dans le dossier de M. Mélenchon. Oui, vous aviez, au début je voulais pas le croire, oui vous aviez, et vous avez certainement encore une garde prétorienne qui est une garde privée, monsieur. Et j'aimerais savoir d'ailleurs sur quel budget vous le financez, parce qu'un jour ou l'autre ça sortira tout ça, monsieur Macron. Qu'est-ce qu'on a encore ouais, tiens, samedi, dans un centre de migrants, un homme, il s'est levé la nuit, il a poignardé 4 de ses copains. Mais ça, c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours, hein. Des militaires agressés, des pompiers agressés, des gamins de 12, 13, 14 ans, 16 ans
qui prennent des coups de poignard, au mieux qui sont gravement blessés, mais il y a aussi beaucoup de décès. Je suis allé donc ah bah tiens, je vous en parlais tout à l'heure quand je suis allé à Clermont. Je suis passé dans une ville qui s'appelle Courpierre, Monsieur Macron. Il y a une station-service qui affichait le Super 98 à 1,80 €, Monsieur Macron. 1,80 €. Voilà. Vous avez vu les routiers? Ah, ils commencent à s'émouvoir quand même, hein. Parce qu'à plus d'1,60 € le gasoil, je vous garantis que ils savent plus comment faire. Ils savent plus comment faire. Déjà, c'était la déroute complète, mais alors là, je vous explique pas. Autre détail, Monsieur Macron, vous qui voulez être l'homme de tous les sujets, dans l'Aude, il y a 4 ponts qui ont été détruits. Qu'est-ce que fait l'armée? L'armée, en 4-5 heures, ils vous mettent un pont provisoire en place, vous voyez, pour que les populations puissent continuer à travailler, vous voyez, aller faire leurs courses, etc. Vous en êtes occupé de ça? Ah ben non, vous êtes occupé à voyager, donc vous pouvez pas tout faire, hein. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, ah bah tiens, j'ai une information qui est tombée là, ça c'est sympa. L'hébergement des migrants, Monsieur Macron, coûte à la France 3,5 milliards d'euros. Eh oui. Où est-ce que c'est ça? Alors je sais plus, c'est mal écrit, excusez-moi, c'est moi qui ai mal écrit. Ah si, c'est Beauvau, voilà, Beauvau, vous connaissez. Vous connaîtrez bientôt, vous inquiétez pas. Ils estiment entre 15 et 25 000 places d'hôtel, 15 à 25 000 places d'hôtel aujourd'hui, qui sont occupées par des étrangers irréguliers. Je comprends que vous augmentiez les impôts, je comprends que vous augmentiez les taxes sur le gasoil, etc. Parce que tout ça, bah, c'est le Français qui le paye, hein. Et les Français, vous voyez, ils commencent vraiment à avoir plein leur cul, hein. Ah oui, alors ça, j'ai eu aussi un témoignage d'un homme qui habite à Calais, que j'ai eu hier, qui me dit, mais Eric, tu devrais en parler parce que les migrants reviennent à Calais. Et ils reviennent à Calais. Vous allez repayer des bus pour les ramener, les envoyer en France un petit peu partout? Ah oui, alors, puis alors, la cerise sur le gâteau, votre copain Stéphane Bern, là, il est moins votre copain quand même, hein. Parce qu'il vient d'apprendre que l'auto du patrimoine, moi franchement, hein, quand j'ai appris ça, j'ai dit l'auto du patrimoine, moi qui suis architecte d'intérieur, qui aime l'architecture en général et le patrimoine, j'ai dit ouais c'est bien, c'est une bonne initiative, ouais. Sauf que c'est une grosse escroquerie, hein, parce que la majorité des fonds, c'est-à-dire 90% des fonds apparemment iront dans les caisses de l'État. Bah oui, encore une fois, faut payer tous ces migrants et tous ces préfets. Ah, c'est pareil, les préfets. Bon, j'ai regardé les généraux, apparemment on en a beaucoup, mais bon, de toute façon, qu'ils soient catégorie 2 ou qu'ils soient à la retraite, ils nous coûtent le même prix. Bon. Sauf que, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, ils ont les transports gratuits. L'année dernière, l'État a sorti 35 millions apparemment pour rembourser la SNCF de tous ces transports gratuits qui ne sont pas gratuits quand même, hein. Bah oui, l'État paye quand même à la SNCF tout ça. Donc voilà. J'ai envie de dire à Eric, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est un très très gentil garçon. Eric, au lieu d'attendre du côté de la frontière des Russes, l'arrivée des Russes, attends-toi à ce que dans les quartiers ça pète très fort. Et je pense que tu es éminemment au courant parce que je sais que tu as certaines relations avec certaines forces de l'ordre. Voilà. Bon, je vous laisse. Si, une info. Alors, vous savez, quand on a l'habitude de voir des courbes de croissance un petit peu sur ces vidéos, quand on voit le nombre de commentaires, etc., et puis qu'on voit que tout d'un coup les nombres de vues stagnent, je pense que YouTube, peut-être ayant des difficultés pour me bloquer, eh bien ils ont limité le nombre de vues. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave, mais bon, c'est con, hein, c'est très con par contre. Ah si, je vous en ai pas parlé. Ah bah si, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Vous savez qu'il y a depuis quelques mois, voire plus, je vous dis qu'il y a un de ces quatre, il va y avoir une guerre civile aux États-Unis. Je sais pas pourquoi je le sens, vous voyez, c'est un feeling comme ça. Ben oui, mais il y a quand même 5 bombes qui ont été envoyées, mais des vraies bombes apparemment, hein, puisqu'ils ont été obligés de les faire péter, contre Obama, Clinton, CNN, Soros, et puis un cinquième, je sais pas qui c'est. Voilà, donc même les Américains, ils commencent à en avoir plein le cul. De tous ces gens qui modifient la vérité, tous ces satanistes, tous ces pédocriminels, pardon, pas pédophiles, pédocriminels, d'accord, aux États-Unis, et qui arrêtent pas de faire les beaux,
et que je pense qu'il y a une partie du peuple qui commence à désespérer que Trump les mette en prison, et donc ils ont décidé d'agir. Donc vous voyez, 5 bombes qui ont été posées chez tous ces enfoirés. Voilà. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous allez voir que je ne sais pas si on va finir tranquillement en 2018, j'en suis pas sûr. Apparemment, il y a une grève générale très très lourde qui se prépare. Alors je ne sais pas encore si c'est le 16 ou le 19 novembre, mais ça court et ça parle très très fort. Et la fin de l'année se prépare assez avec grande difficulté, je dirais. Et puis, Monsieur le Président, préparez votre avion qui soit moteur chaud en permanence et pilote aux commandes. Parce que je pense qu'il va falloir vous tiriez rapidement. Allez, bisous, Monsieur Macron. Ouais. Non, pas à vous. Non, bisous, mes amis, je vous aime. Ayez confiance, c'est en train de changer, c'est en train de bouger. Ça va bouger. Ciao.